Écoutez, on va essayer d'estimer votre montre. Nous allons déjà pour regarder s'il y a des poinçons. Donc a priori, je n'en vois pas. C'est donc un travail étranger. Vous me disiez peut-être Tunisie, c'est ça? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le titre de l'or, de manière à ce qu'on soit persuadé que ça soit de l'or à 18 carats. Alors c'est ce qu'on appelle toucher le métal, c'est-à-dire qu'on vérifie que les acides qui sont prévus en fonction du titre de l'or, c'est le cas, ne dissolvent pas notre métal doré. Et c'est le cas, ça dissout. Donc déjà, c'est pas du 18 carats, on en est sûr. Alors, on va vérifier pour le 14 carats. 14 carats, ça a l'air de tenir. Donc, ça doit être de l'or 14 carats. Alors, malheureusement, vous avez vu, l'aiguille du chronographe a disparu. J'imagine que le mouvement n'est plus en état de marche non plus. Par contre, c'est joliment ciselé. Je pense qu'en 14 carats, comme ceci, c'est une montre qui ferait en vente dans les 150 à 180 euros. Vous auriez souhaité la vendre? Oui. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. On va faire ce qu'on appelle une réquisition de vente. C'est un mandat par lequel vous nous autorisez à passer vos objets. Ils vont donc être présentés en vente aux enchères. On va noter l'estimation, fixer ce qu'on appelle un prix de réserve, un prix minimum de vente en dessous duquel nous ne la vendrons pas s'il n'y avait pas preneur. Et puis l'objet va être inclus dans une vente de bijoux, en l'occurrence, et d'horlogerie. En général, on donne des estimations prudentes. En général, on essaye de vous donner le prix auquel on est sûr de vendre. Et puis, dans la plupart des cas, ça fait un peu plus cher. Les enchères, c'est fait pour ça.